Il y a quelque chose qui se passe chaque matin. Quelque chose d'invisible. Quelque chose que la plupart des hommes ne remarquent même pas. Dans les premières minutes après le réveil, avant que la journée ne prenne forme, tu te parles. Pas forcément avec des mots clairs, pas forcément de façon consciente, mais tu te parles, tu évalues, tu anticipes, tu te situes. Et dans ce dialogue intérieur silencieux, se décide en grande partie qui tu vas être dans les heures qui suivent. L'homme qui se dit dès le matin que la journée sera difficile, se prépare à subir. L'homme qui se dit qu'il n'est pas à la hauteur, commence déjà à reculer. L'homme qui se dit que rien ne changera jamais, a déjà fermé la porte avant même d'essayer. Mais l'homme qui, au réveil, pose quelques vérités solides comme fondation, celui-là traverse la journée différemment. Pas parce qu'il est protégé des difficultés, mais parce qu'il y entre avec un ancrage, un centre, quelque chose qui ne dépend pas de ce que la journée décidera d'apporter. Les stoïciens savaient cela depuis longtemps. Ce que tu poses dans ton esprit au début du jour colore tout le reste. Aujourd'hui, on va explorer 8 vérités stoïciennes. 8 vérités que tu peux te rappeler chaque matin, non comme des affirmations vides, mais comme des réalités ancrées, des réalités qui tiennent quand tout autour vacille. Une vérité 1. Aujourd'hui est la seule journée que tu peux vraiment habiter. Il existe une forme de distraction qui ne fait aucun bruit. Elle ne ressemble pas à de la procrastination. Elle ne ressemble pas à de la paresse. Elle ressemble à de la réflexion. Mais c'est en réalité une fuite. C'est le fait de vivre mentalement dans un autre temps que celui où tu es. Dans le passé, à rejouer ce qui s'est passé. Dans l'avenir, à anticiper ce qui pourrait arriver. Et dans les deux cas, à manquer ce qui est là. Maintenant, les stoïciens ne niaient pas que le passé avait de l'importance. Ils ne niaient pas non plus qu'il fallait préparer l'avenir. Mais ils insistaient sur une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Tu ne peux agir que dans le présent. Le passé est fixé. L'avenir n'existe pas encore. Seul l'instant en cours répond à tes décisions. Se rappeler cela le matin, c'est se rappeler où investir son attention. Pas dans les regrets d'hier, pas dans les scénarios de demain. Dans cette journée, cette seule journée, avec ce qu'elle contient, ce qu'elle demande et ce qu'elle offre. L'homme qui habite vraiment sa journée vit plus en un seul jour que celui qui en passe 20 à mi-chemin entre hier et demain. Vérité 2. Ce qui t'appartient ne peut pas te être retiré. Chaque matin, sans le formuler explicitement, beaucoup d'hommes ont peur. Peur de perdre leur travail, leur réputation, l'estime des autres, leur confort, ce qu'ils ont construit. Et cette peur, diffuse et souterraine, crée une forme de tension permanente, une hypervigilance à ce qui pourrait disparaître, une énergie consacrée à protéger plutôt qu'à construire. Les stoïciens proposaient une autre cartographie. Ils distinguaient 2 types de possession. Ce que tu possèdes vraiment et ce que tu détiens temporairement. Tout ce qui vient de l'extérieur, la réputation, les biens, les positions sociales, l'opinion des autres, appartient à la seconde catégorie. Tu peux en jouir, tu peux y travailler, mais tu ne le possèdes pas vraiment, parce que les circonstances peuvent le reprendre. Ce que tu possèdes vraiment, en revanche, ne peut pas être retiré. Ta capacité à choisir comment réagir, ta façon de traverser ce qui arrive, ton intégrité, tes valeurs, la qualité de ton attention. Ces choses-là sont à toi. Elles l'étaient ce matin. Elles le seront ce soir. Peu importe ce qui se passe entre les deux. Se rappeler cela au réveil, c'est commencer la journée sur un sol solide, plutôt que sur la peur de perdre ce qu'on n'a jamais vraiment possédé. Vérité 3. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Il y a une confusion que beaucoup d'hommes entretiennent sans s'en rendre compte. Ils s'identifient à leurs pensées. Quand une pensée de doute apparaît, ils deviennent l'homme qui doute. Quand une pensée de colère surgit, ils deviennent l'homme en colère. Quand une pensée d'inquiétude s'installe, ils deviennent l'homme inquiet. Et ils construisent leur journée à partir de ces états. Comme si ces pensées étaient des faits, comme si elles décrivaient une réalité incontestable. Les stoïciens faisaient une distinction fondamentale entre ce qui se passe dans l'esprit et l'esprit lui-même. Les pensées arrivent, elles passent. Certaines sont utiles, certaines ne le sont pas. Certaines correspondent à la réalité. D'autres sont des constructions, des habitudes, des peurs déguisées en certitudes. Mais aucune d'entre elles n'est toi.
tu es celui qui les observe, celui qui peut choisir d'y accorder de l'attention ou de les laisser passer sans s'y accrocher. Se rappeler cela le matin est particulièrement puissant, parce que les premières pensées au réveil ne sont pas toujours bienveillantes. Elles peuvent être lourdes, inquiètes, résistantes. Mais si tu sais que tu n'es pas ces pensées, tu peux les observer sans en être prisonnier et choisir délibérément sur quoi poser ton attention. Vérité 4. L'effort est ce qui t'appartient, le résultat, non. Il y a une source d'épuisement que peu de gens identifient clairement. Ce n'est pas l'effort lui-même, c'est l'attachement au résultat de cet effort. L'homme qui travaille sur un projet et qui mesure sa valeur à son succès commercial ne travaille pas vraiment sur son projet. Il travaille sur son anxiété. L'homme qui entretient une relation en comptant les preuves d'amour reçues n'est pas vraiment dans la relation. Il est dans une transaction permanente. Et cette façon d'investir, conditionnelle et contractuelle, épuise, parce qu'elle remet le sens de l'action à quelque chose que tu ne contrôles pas. Les stoïciens avaient une posture précise sur ce point. Tu contrôles l'intention, tu contrôles la qualité de l'effort, tu contrôles la régularité, la sincérité, la rigueur avec laquelle tu te donnes. Tu ne contrôles pas le résultat. Et confondre les deux, c'est remettre ta paix intérieure aux mains du hasard, des autres et des circonstances. Se dire cela le matin, c'est se libérer d'une pression que tu n'as pas apportée. Pas en relâchant l'effort, en recentrant l'effort sur ce qui t'appartient vraiment. Ce que tu vas faire aujourd'hui, avec quelle présence, avec quelle intention. Le reste se produira ou ne se produira pas. Mais ton intégrité dans l'action, elle, sera toujours là. Vérité 5. Les difficultés ne sont pas des obstacles, elles sont le chemin. Le matin de certaines journées est lourd à l'avance. Tu sais que quelque chose de difficile t'attend. Une conversation que tu redoutes. Une décision que tu évites depuis trop longtemps. Une situation qui résiste. Une tâche qui te dépasse, ou du moins qui en donne l'impression. Et face à cela, la plupart des hommes font une chose très humaine. Ils résistent. Ils aimeraient que cette journée soit différente. Que la difficulté n'existe pas, ou qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre. Les stoïciens avaient un regard radicalement différent sur les difficultés. Ils ne les niaient pas. Ils ne prétendaient pas qu'elles étaient faciles. Mais ils avaient compris quelque chose d'essentiel sur leur fonction. La difficulté est ce qui révèle ta capacité à t'adapter. Ta façon de tenir quand les conditions ne sont pas idéales. La profondeur de tes convictions quand elles sont testées. La qualité de qui tu es, au-delà de qui tu dis être. Un homme qui ne traverse que des journées faciles ne sait pas vraiment qui il est. Il connaît ses réactions dans la facilité. Ce n'est pas la même chose. Se dire cela le matin, ce n'est pas de l'enthousiasme forcé. C'est un repositionnement. Passer de « je dois traverser quelque chose de difficile » à « aujourd'hui, quelque chose de difficile va me révéler quelque chose sur moi ». Et ça change tout à la façon dont on entre dans la journée. Vérité 6. Ce que tu répètes chaque jour, tu le deviens. Les grandes transformations n'arrivent pas d'un seul coup. Elles arrivent par accumulation, par la répétition de gestes minuscules, de décisions répétées, d'attitudes maintenues dans des moments où personne ne regarde. Les stoïciens croyaient profondément en cette logique de l'accumulation. Non pas l'accumulation de performances, mais l'accumulation de comportements vertueux, répétés, quotidiens, même quand c'est inconfortable, même quand le résultat n'est pas visible. L'homme patient ne le devient pas lors d'une grande épreuve. Il le devient dans les centaines de petits moments d'impatience où il a choisi d'attendre. L'homme généreux ne le devient pas lors d'un geste spectaculaire. Il le devient dans les dizaines de situations banales où il a choisi de donner sans calculer. L'homme lucide ne le devient pas en lisant un livre de philosophie. Il le devient en examinant ses propres pensées, chaque jour, avec honnêteté. Se rappeler cela le matin, c'est comprendre l'importance de ce qui va suivre. Pas l'importance de la journée dans sa globalité, l'importance de chaque moment dans la journée. Parce que chaque moment est une occasion de répéter qui tu veux être, ou de répéter qui tu essayes de ne plus être. Les deux ont le même pouvoir. Et la différence entre les deux se joue toujours dans l'instant. Vérité 7. Tu n'as pas à être parfait, tu as à être honnête. Il y a une attente que certains hommes s'imposent dès le matin. Celle d'être à la hauteur
d'une image d'eux-mêmes qu'ils ont construite, ou qu'ils ont copiée sur quelqu'un d'autre, ou qu'ils pensent que les autres attendent d'eux. Et cette attente crée une pression sourde. Parce que être à la hauteur d'une image parfaite est une entreprise impossible, qui épuise, qui génère de la honte quand elle échoue, et qui échoue toujours à un moment ou un autre. Parce que personne ne correspond en permanence à son image idéale. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection. Ils cherchaient quelque chose de plus exigeant en réalité. L'honnêteté. L'honnêteté sur ce que tu es, sur où tu en es, sur ce que tu as bien fait et ce que tu aurais pu faire mieux. Sans te flageller, sans te surestimer non plus. Juste voir, clairement, avec la bienveillance qu'on accorderait à quelqu'un qu'on respecte. Se dire cette vérité le matin, c'est retirer la pression de la perfection. C'est se donner la permission d'être un travail en cours. Pas un produit fini, pas un idéal accompli, un homme qui avance, qui trébuche parfois, qui se relève, qui apprend et qui au fond fait de son mieux avec ce qu'il a, là où il est. C'est suffisant pour commencer une journée. Vérité 8. Chaque matin est une occasion de recommencer, pas de continuer. Voici la dernière vérité, et peut-être la plus libératrice. Beaucoup d'hommes se lèvent avec le poids de la veille, avec les erreurs d'hier, les tensions non résolues, les décisions regrettées, les promesses non tenues. Et ils entrent dans la nouvelle journée comme si elle était la continuation directe de la précédente. Comme si les dettes du passé devaient nécessairement s'inviter dans le présent. Comme si hier définissait les possibilités d'aujourd'hui. Les stoïciens voyaient chaque matin différemment. Chaque jour est une vie complète, disaient-ils dans leur façon de penser. Chaque matin offre quelque chose que la veille ne peut pas effacer. La possibilité de choisir à nouveau, d'agir à nouveau, d'être à nouveau l'homme que tu veux être. Non pas en effaçant ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est réel, ses conséquences aussi, mais en reconnaissant que tu n'es pas condamné à le répéter. Que ce matin, maintenant, tu peux décider autrement. Agir autrement, te traiter autrement, traiter les autres autrement. Cette vérité-là, posée chaque matin avant que la journée ne commence, change la qualité de tout ce qui suit, parce qu'elle te replace en position de choix. Pas de fardeau, pas de fatalité, mais de choix, et c'est là, dans ce sentiment de choix possible, que réside la liberté stoïcienne dans sa forme la plus concrète. Ces 8 vérités ne sont pas des slogans. Ce ne sont pas des formules à répéter mécaniquement devant un miroir. Ce sont des façons de voir, des réalités que les stoïciens avaient méditées, testées, vécues, et qui restent, 2000 ans plus tard, aussi pertinentes qu'au premier jour. Parce qu'elles parlent de quelque chose qui ne change pas, la nature de l'expérience humaine, la façon dont le mental façonne la réalité perçue, la façon dont ce qu'on se dit en silence finit toujours par devenir ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on laisse derrière nous. Le matin n'est pas juste le début d'une journée. C'est le moment où tu poses les fondations de qui tu vas être. Et cette décision-là mérite qu'on lui accorde quelques minutes, pas des heures, pas une routine complexe, juste un moment, juste un espace avant que le bruit commence, pour poser une vérité, une seule, celle qui te manque le plus en ce moment, celle qui te stabiliserait si tu la portais avec toi, et commencer ta journée à partir de là.